Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue une fois de plus sur Ma Patrie d'abord, la chaîne qui vous tient informé, analyse l'actualité, et vous apporte un sentiment de sécurité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le Niger, où des événements récents ont eu un impact significatif sur la situation politique du pays. Initialement, il y avait des inquiétudes concernant une éventuelle intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Niger dans le but de mettre fin au régime militaire en place. Un contingent avait été déployé au camp militaire de Bambari, avec l'intention de former ses troupes en vue de leur déploiement au Niger, avec le concours d'autres pays membres de la CEDEAO. Cependant, selon nos informations, ce dispositif militaire est actuellement en cours de retrait en raison de divers signaux indiquant une légitimation croissante du gouvernement de transition au Niger. Parmi ces signaux, on peut citer l'accueil réservé au ministre des Affaires étrangères de la transition nigérienne aux Nations Unies cette semaine. De plus, les contingents attendus en provenance du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal n'ont jamais atteint leur destination au Niger. Le porte-parole du gouvernement du Bénin a également indiqué que le Bénin ne s'engageait pas dans une guerre contre le Niger, mais qu'il respectait les décisions de la CEDEAO. Ces signaux indiquent que l'option militaire envisagée pourrait être abandonnée. Cependant, le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, continue de croire en son pouvoir et recherche toujours sa mise en liberté, ainsi que celle de son épouse et de son fils. Il cherche également à voir son mandat présidentiel légitime se poursuivre jusqu'à son terme. Pour ce faire, il a saisi la Cour de justice de la CEDEAO et a demandé que celle-ci ordonne sa libération et son rétablissement dans ses fonctions présidentielles. L'avocate sénégalaise Mohamed Sidou Diane a déposé cette requête au nom de Mohamed Bazoum, et la Cour de justice de la CEDEAO a informé l'État du Niger de cette saisine. Elle a également invité le Niger à soumettre son mémoire de défense dans un délai d'1 mois. Jusqu'à présent, aucune réaction n'a été enregistrée du côté des autorités nigériennes concernant cette saisie. Il est important de rappeler que Mohamed Bazoum avait été renversé par un groupe de militaires dirigé par le général Abdourahmane le 26 juin dernier, alors qu'il était au pouvoir depuis avril 2021. Depuis son renversement, il est retenu au palais de la présidence en compagnon de sa famille. La situation actuelle au Niger reste complexe, avec un président déchu qui refuse de quitter la scène politique et qui cherche à obtenir son retour au pouvoir par le biais de la justice régionale. La CEDEAO et la communauté internationale ont déjà reconnu le général Abdourahmane comme président, mais Mohamed Bazoum continue de résister. Cette évolution de la situation au Niger soulève des questions complexes liées à la démocratie, à l'état de droit et à la stabilité politique en Afrique de l'Ouest. Nous aimerions entendre vos réflexions et opinions sur cette situation en évolution. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de suivre nos vidéos, et à bientôt pour de nouvelles actualités. Au revoir.